Bonjour à tous, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, on est dans ma cuisine. Je vous rassure tout de suite, c'est pas un tuto cooking. J'avais besoin d'un décor là, maintenant avec une table devant moi, parce que j'ai reçu un colis. Donc c'est très sur le moment. Je suis allé le chercher il n'y a pas très longtemps. Je suis vraiment content d'avoir reçu ce colis aujourd'hui, parce que c'est quelque chose que je voulais acheter depuis longtemps pour la voiture. On est donc ici dans le premier épisode de Pimp My Zoé. Vraiment, vous allez voir, c'est quali de ouf. Ça fait vraiment très longtemps que je lorgne un peu sur internet pour le trouver. Et je l'ai enfin trouvé. C'était le seul en vente sur Le Bon Coin en France dans cette couleur-là. Donc vraiment très content. Surtout que je l'ai eu à un prix qui éclate toute la concurrence. Enfin vraiment, le prix, il est imbattable. Donc le voilà. Le voilà dans toute sa beauté. C'est un colis original Renault. On a le numéro de pièce ici. C'est donc la pièce 82 01 720 833, fabriquée en Pologne. Et vous êtes en train de vous dire sûrement, mais qu'est-ce qu'il a encore acheté celui-là? Il n'est pas foutu de garder son argent. C'est vrai. Mais aujourd'hui, je vais vous dire que je suis vraiment très content d'avoir dépensé mon argent là-dessus. Et j'ai failli perdre un doigt. Ne coupez jamais vers vous. Alors, je le déballe en même temps que vous, parce que je voulais le déballer à la caméra, pas vers moi. Ok, ça a été super bien rembourré. Il faut savoir que moi je suis sur Nancy. Vous le savez si vous avez vu mes précédentes vidéos. Cet objet, il était dans le sud de la France. Plus particulièrement, ça va, vous n'avez pas vu ce que c'est. Plus particulièrement à Sifour-les-Plages. Autant vous dire loin de chez moi. J'ai donc demandé à un ami qui habite pas loin d'aller me le chercher. Et vraiment, je suis content. Alors, j'ai du mal d'ouvrir le paquet. Je ne sais pas comment c'est tenu dedans. Ah, ça y est. Ça y est, ça y est. Peut-être que vous pouvez déjà deviner par la forme que ça a ce que c'est. Ah, voilà. Ah, c'est bon, vous avez compris ce que c'est, non? Allez. C'est un accoudoir, en effet. Hop là. Vous pouvez voir à quel point ça a été très bien emballé par mon ami et je suis vraiment très content. Voilà. Un accoudoir de Zoé, en effet. Donc c'est un accoudoir de Zoé phase 1 en gris, comment ils appellent ça? Gris tropique, la couleur exactement. Ouh! Il est neuf. Il est neuf, j'ai toutes les vis qui vont avec. Il n'a pas été monté puisqu'il y a en fait juste ici. Je vais vous montrer de manière plus proche, mais juste ici là, il y a des sortes d'ergots et en fait il faut en couper un sur les deux pour pouvoir l'installer. Donc on va faire ça. Oh, je suis vraiment trop content. Depuis que j'ai la Zoé, je veux un accoudoir. Il faut savoir que ça, aujourd'hui sur le site de Renault, ça coûte à peine moins de 160 euros. Pour du plastique, 2 kilos de plastique, avec du tissu. Bon après là c'est du tissu un peu rembourré, pas trop, mais un peu rembourré. Et ça s'ouvre, du coup on appuie dessus, hop là, comme ça. Je suis vraiment très content parce que je trouve que c'est quand même de la bonne cam, hein. C'est bien fait, c'est bien assemblé. Je ne savais pas s'il se relevait comme ça, mais du coup si, ça se relève comme ça. Et ça vient se fixer, en fait, on a un trou de fixation là derrière. Et ça vient s'enficher dans le porte-gobelet de la voiture. Très content de cet accoudoir. Vraiment, il est neuf, vraiment neuf. Il n'y a pas une seule rayure. Et franchement, je vais vous dire le prix, combien je l'ai payé. Il était affiché sur Le Bon Coin à 60 euros. 60 euros, je l'ai négocié à 50 euros avec le vendeur.
et ça s'est fait en 3 jours. Donc vraiment, c'était le deal de l'année pour moi. J'ai bien fait d'être patient et de ne pas acheter d'autres accoudoirs sur le bon coin. Certains vont penser que c'est hors de prix pour un accoudoir et que ceux d'Amazon font très bien le taf, sauf qu'en gris comme ça, comme l'intérieur de la voiture, c'est impossible à trouver. Enfin, les copies d'accoudoirs ou les autres accoudoirs génériques en gris beige, ils sont... Enfin, franchement, la couleur, elle ne va pas du tout avec l'intérieur de la voiture. Et les autres qu'on peut trouver sont noirs. Bien souvent vendus plus de 100 €, alors qu'il y en a plein. Et celui-là, je vous dis, c'était le seul sur le bon coin. Toute la France, quand je l'ai acheté. Je ne sais plus quand je l'ai acheté, mais voilà, c'était le seul sur le bon coin. Et donc, je suis trop content. C'est vraiment une vidéo que je vous fais comme ça, nature peinture, j'ai rien préparé. Je suis allé chercher mon colis, je savais que c'était ça. Et je me suis dit, il faut absolument que je le filme parce que je suis vraiment trop excité par ce truc-là. De me dire que je vais enfin pouvoir poser mon bras quand je conduis. Alors, je vous vois venir, hein, déjà, je vous entends là. Oui, quand on conduit, il faut avoir les 2 mains sur le volant. Oui. On parlera de ça une autre fois. C'est pas grave. Mais voilà. Moi, je suis content. Je suis content. Donc, je ne vais pas l'installer aujourd'hui. Enfin, en tout cas, moi, là, aujourd'hui, je ne vais pas l'installer. Je vais le ranger tranquillement. Et j'attendrai sûrement ce week-end pour faire ça. Il va falloir être patient. Mais du coup, vous inquiétez pas, pour moi, ça va durer 4 jours. Pour vous, ça va durer 2 secondes. On se retrouve tout de suite et on fera le montage de cet accoudoir-là dans la Zoé. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Donc voilà, c'était le déballage de l'accoudoir. Je vais vous faire quelques petits plans vidéo là pour vous montrer un peu plus en détail comment il est de près. Il n'y a pas une tache, il n'y a pas une tache. Il est neuf dans le papier, le truc. Dingue. J'ai du mal avec ce système de clip par contre, c'est pas intuitif. Parce que mon cerveau, il a envie de tirer sur la petite gâchette là pour le lever, sauf qu'en fait, il faut appuyer dessus. Donc c'est contre-intuitif. Mais c'est pas grave. Je peux me mettre mes petites pièces pour le lavage, je peux mettre mes cartes de recharge. Et visiblement, c'est 1 litre de contenance, si j'ai bien lu. Et c'est la 2e génération. C'est la 2e génération puisque l'intérieur est en caoutchouc mou, alors que la première génération de cet accoudoir, c'était un bac en caoutchouc dur. Trop content. Je suis trop content. Bon, allez, trêve de plaisanterie, on va installer tout ça. À tout de suite. Bon, me voilà dans la voiture, à l'arrière de la Zoé. J'ai un peu l'impression d'être Armel high-tech là tout de suite, mais au moins j'ai préparé devant moi tout ce qu'il me fallait. J'ai donc avec moi mon accoudoir qui est juste là et qui va aller devant comme ça. Je vous montre juste après. J'ai aussi la notice, très important. Alors, on verra que dans la notice, en réalité, en page de notice, il n'y en a que 3. Voilà, ça va être très simple à faire. Je pense que ça sera aussi très rapide. Et on a bien évidemment les vis qui étaient du coup fournies avec. Alors, je vous le rappelle, l'accoudoir, il est complètement neuf. Il est complètement vide. Je vous ai pris les tailles pour l'accoudoir. Je vais vous filmer en bas ce qui se passe et comment le monter. Et c'est parti, je crois. Let's go! Pour ce qui est de la pose de l'accoudoir, vous pouvez voir ici la fin de la console centrale, puisque ici c'est le porte-gobelet qui est à l'arrière de la console centrale. Et donc, on va venir placer l'ergot qui est juste ici, à l'intérieur de ce gobelet, porte-gobelet à l'arrière. Et en fait, alors je ne sais pas si vous allez bien pouvoir voir. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça. Il s'avère que ici, du coup, ça ne fit pas. Pourquoi? Parce qu'on a du coup ces ergots ici. Cet ergot-là, il faut le couper. Alors, quand on est sur une voiture avec le volant à gauche, c'est celui de droite qu'il faut couper. Et quand le volant il est à droite, c'est celui de gauche qu'il faut couper. Puisqu'en fait, la console, elle est inversée selon si on a le volant à gauche ou à droite. Donc, on va aller couper cet ergot juste là. C'est la première étape dans le montage. C'est parti. Ok, donc je vais couper le long comme ça. Et ça fonctionne. Donc là, je ne suis pas peu fier. En réalité,
du résultat. Donc voilà ce que ça donne. Je vais juste mettre un petit coup de lime, histoire de faire propre. Lime qui est juste là. On enlève les petits morceaux de plastique qui restent, la poussière qui peut s'être mise un peu partout à l'intérieur. Ouais, bon, si je dois vraiment avoir un point de critique, c'est à ce niveau-là, où je suis pas très fier parce que ça remonte un petit peu à l'intérieur, mais sinon en vrai, ça se fait bien au final avec une pince coupante, c'est top. On va donc repasser maintenant dans la voiture pour le monter. Moment fatidique où on va regarder si ça passe. Donc encore comme tout à l'heure, on le pose et franchement bah, c'est pas mal, c'est tout plat. Donc je suis bien content, ça marche. On est bon niveau alignement, c'est top. Et voilà comment ça vient se poser dessus. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, je vais vous montrer. On a 2 vis de chaque côté ici. C'est des vis en Torx et c'est du T20. Donc il faut les enlever. Ce qui va nous permettre de libérer la partie arrière de cette console centrale là. Suite à quoi, il faudra replacer notre accoudoir dedans. Et si vous avez remarqué, il y a un trou au fond. Donc il va falloir utiliser ce trou comme guide pour percer un trou là. Et il ne faut pas qu'on traverse, donc il va falloir le lever. Donc là, on va faire ça. Je vais aller chercher un tournevis en Torx pour démonter les 2 vis qui tiennent la console centrale sur les côtés. Du coup, avec mon embout Torx sur un tournevis, j'ai enlevé les 2 vis qui maintenaient la console centrale à ce niveau-là et à ce niveau-là. Et là maintenant, bah, vous bougez avec parce que j'ai posé le trépied dessus, mais ça se lève. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. On va maintenant aller chercher un forêt de 5,5 mm de diamètre. Et ensuite, il nous faudra un forêt de 9,5. Donc je vais aller chercher ça et puis on va percer les trous dont on a besoin. J'ai la visseuse avec un forêt de 5,5. Et ce qu'il faut que je fasse, c'est que je pose l'accoudoir sur la console centrale en fait. Je vais le mettre bien droit et je vais aller percer. Et il faut que j'aille pas très profond. Ça y est, ça a traversé. Nickel. Voilà, donc on a élargi le trou à l'intérieur ici et on en a créé un juste ici. Donc maintenant, il faut qu'on fasse la même chose, sauf qu'on enlève l'accoudoir et on va venir percer avec un forêt de 9,5 directement à l'intérieur. Et on va venir percer droit au milieu. Et c'est aller dedans comme dans du beurre, vraiment. Hein. Voilà, avec un morceau de doigt en moins. Mais au moins, le trou il est propre. C'est bon. On a donc ici notre trou en taille 9,5 et on a sur notre accoudoir notre trou en 5,5. Je vais aller me mettre un pansement parce que là, ça ne va pas. Ok, bon, c'est tout bon. Donc on a bien notre trou juste ici en diamètre 9,5. Mon doigt avec un pansement comme ça, j'en fous pas partout. Et donc maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, je reprends la notice tranquillement. Il faut que je pose l'insert dans le trou qu'on vient de faire dans la console centrale. Alors l'insert, il ressemble à ça. Donc un petit insert en plastique qu'on va venir mettre dedans. Après avoir employé la manière forte, on a finalement notre petit insert qui est mis à l'intérieur. On va donc maintenant venir chercher une des 3 vis qui sont les 3 mêmes vis, toujours en Torx 20. Et on va placer notre accoudoir enfin. Hop là. On va donc mettre les vis sur les côtés en premier. Ok.
Première, nickel. Ok, ça c'est bon. Et maintenant, on va venir serrer la dernière vis à l'arrière. Donc vous avez absolument rien vu de ce que j'ai fait. Je vais vous montrer avec d'autres images l'emplacement des vis qui vous parlera sûrement mieux. Maintenant que ça c'est fait, on va venir placer un petit cache en plastique comme ceci. On voit qu'il est creux en dessous sur la vis que l'on a mis à l'arrière. Et ça se clip en position, on appuie dessus, c'est parfait. Et voilà, c'est terminé. Ça tient. Ça tient, c'est parfait. Job done. Donc voilà à quoi ça ressemble à l'arrière. Vous avez du coup la vis de fixation, une ici. Vous en avez une autre juste là en face. Et la troisième, elle est du coup juste en dessous de cette petite protection là qui est le petit caoutchouc qu'on vient de mettre. Donc voilà comment ça rend à l'arrière une fois que c'est posé. Je vais reculer le siège pour moi. Je vais reculer le siège passager aussi parce que là il y a masse de place. Et on regarde ce que ça donne niveau poste de conduite. Donc avec le siège mis pour moi, voilà le rendu de l'accoudoir. On peut voir la découpe juste ici, bon, qui n'est pas extrêmement parfaite, mais il y a du relief sur cette partie-là. Cependant, au niveau de l'autre côté, là, on est nickel. Voilà ce que ça donne. Très content du résultat. J'avais vraiment peur en fait que la couleur gris là soit plus foncée que le gris du plastique de la console centrale. Et en fait, pas du tout. C'était vraiment juste une impression de lumière, je pense. C'était à cause de la lumière. Donc voilà maintenant l'intérieur de la voiture. Je suis vraiment très content, hein. Le rendu est vraiment top. Ça correspond totalement avec l'intérieur de la voiture. Hop là. Et du coup, je suis encore plus content puisque je vais pouvoir ranger tout ce bordel là maintenant dans cet accoudoir juste ici. Hop là. Avec voilà du coup le bac de rangement ici. Et j'ai aussi le porte-carte qui est juste là, porte-stylo, les pièces pour le lavage et la monnaie, je vais pouvoir les mettre là-dedans. Donc ouais, vraiment top. Éventuellement mon câble aussi pour le téléphone pour éviter que ça traîne. Mais on va regarder tout de suite. Prendre le badge charge map. Nickel. Voilà, ça remplit très bien sa fonction. Et en plus, il est confortable. Non, ça va être bien pour conduire là. Là, je serai bien. Parfait. J'ai pas fait de fin de vidéo pour l'installation de l'accoudoir. Du coup, je vous la fais maintenant. Ça fait quasiment 3 semaines que j'ai installé l'accoudoir dans la voiture. Il tient très bien, il est vraiment nickel. Le bac de rangement, volume au top, aucun problème avec ça. Je comprends pas que ça soit pas d'origine dans la voiture. Alors je peux comprendre qu'il faille mettre des options dans une voiture. Mais c'est vrai que cet accoudoir là pour moi c'est un indispensable. Il tombe super bien sous le coude, il est hyper pratique. J'ai plus de bazar qui se balade dans tous les sens, donc nickel pour ça. Voilà, très content. L'installation s'est super bien passée. Je recommande, si vous avez envie d'avoir un accoudoir et que vous avez la possibilité d'en acheter un d'occasion sur Leboncoin ou autre, franchement foncez, c'est top. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu ce tuto d'installation de l'accoudoir. Et puis écoutez, je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. C'était Quentin, salut!